Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons en ce lieu. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Seigneur, nous t'élevons en ce lieu. Nous t'élevons dans nos vies, nous t'élevons dans nos familles. Nous t'élevons, nous savons que tu es roi, nous savons que tu es puissant, que c'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Oh oui, nous t'élevons en ce lieu, nous t'élevons en ce lieu, nous t'élevons dans nos vies et nous soupirons après toi. Saint-Esprit, viens agir. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oh oui, nous soupirons en ce lieu. Nous soupirons après ta présence. Nous soupirons après ta puissance. Quelqu'un soupire et te dit viens dans ma vie. Moi, j'ai besoin de toi. Esprit de Jésus, en cette fin d'année, l'ennemi ne m'atteindra pas. Oh, il va essayer, mais il ne va pas réussir parce que je suis enraciné en Jésus. Et quand nous n'avons plus de mots, nous disons oh, quand tu n'as plus de mots, bien aimé, tu dois soupirer. Le Saint-Esprit connaît ce qu'il y a au-dedans de toi. Nous soupirons après toi. Viens agir, que toutes les forteresses elles tombent, elles tombent, elles tombent, elles tombent, elles tombent. Est-ce que quelqu'un est en train de lui dire Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, manifeste ta puissance. Oh, nous sommes remplis d'Esprit Saint. Qu'un homme et une femme de l'Esprit puissent élever sa voix maintenant. À la défense, c'est toi que nous voulons. Dans le 92, c'est toi que nous voulons. Nous sommes là et nous faisons partie de l'armée divine. Tu te saisis de moi pour annoncer, parler, déclarer, annoncer à toutes les nations que Jésus est vivant.
Saint-Esprit, 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 manifeste-toi, t'adorons, agis au milieu de nous, Saint-Esprit, oh, nous t'invitons, mets-toi en ce lieu, Saint-Esprit, souffle en ce lieu, souffle sur une âme desséchée, Saint-Esprit, souffle sur des ossements desséchés, souffle sur quelqu'un dont le sel était desséché, c'est quelqu'un dont on a son intimité était desséchée, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons, Saint-Esprit, Saint-Esprit, avec ton mouvement, souffle en ce lieu, que la vie revienne, Seigneur, que l'Esprit de Dieu se meuve, Saint-Esprit, que là où il y avait la haine, Seigneur, que l'amour vienne de prévaloir, Saint-Esprit, là où il y avait le doute, Seigneur, que la foi s'établisse, Saint-Esprit, là où il y avait le chaos, là où il y avait le tohu-bohu, Saint-Esprit, nous invitons le Saint-Esprit, là où il y avait là où il y avait la tristesse, là où il y avait la frustration, Saint-Esprit, viens souffler, Saint-Esprit, viens souffler, Saint-Esprit, viens souffler, Saint-Esprit, nous te supplions, Saint-Esprit, nous t'invoquons, viens souffler, Saint-Esprit, nous t'invoquons, Saint-Esprit, nous t'invitons, souffle du Dieu vivant, c'est toi que nous voulons sur ce deuxième culte. Tu as fait une belle œuvre au premier culte et nous nous attendons encore à toi sur ce deuxième culte. Des âmes fatiguées et chargées sont venues à toi, Seigneur. Des personnes, Seigneur, oh Dieu, qui cherchent des réponses. Des personnes sont venues peut-être avec l'âme dans l'inquiétude, avec l'âme dans le doute, avec l'âme dans le chaos, avec l'âme dans le tohu-bohu. Il y a des personnes qui sont venues dans la tristesse, qui sont venues fatiguées, qui sont venues avec plein de raisonnements et de questions. Certaines personnes sont dans l'angoisse, dans la peur, dans l'échec, Seigneur, oh Dieu, mais Saint-Esprit, mets-toi sur ce culte, mets-toi, Esprit de Jésus, mets-toi, Esprit de puissance, mets-toi, Saint-Esprit, ayalabama, c'était c'est toi que nous désirons, c'est toi que nous invitons, c'est toi que nous supplions. Ne laisse personne sortir de ce lieu comme il est entré, mais que par le pouvoir que tu as donné, assujettir toutes choses, assujettis nos âmes à toi, Seigneur. Viens contrôler nos âmes, viens diriger nos âmes, viens posséder nos vies, viens prendre le contrôle, viens être notre Seigneur, viens être notre maître, viens être notre gouverneur, viens être celui qui nous contrôle, nous dirige, viens prendre la télécommande de nos vies, Seigneur. Saint-Esprit, souffle en ce lieu, souffle en ce lieu, souffle en ce lieu, Saint-Esprit, souffle en ce lieu, Esprit de vie, souffle en ce lieu, Esprit de puissance, souffle en ce lieu, Esprit de force, souffle en ce lieu, Esprit de feu, souffle en ce lieu, Esprit de vie, souffle en ce lieu, là où il y avait la mort, souffle en ce lieu, là où il y avait le chaos, souffle en ce lieu, là où il y avait le temps et mort, souffle en ce lieu, viens souffler ta vie, Esprit est notre mort, là où il y avait le désespoir, souffle en ce lieu, souffle en ce lieu, que personne ne sorte de ce lieu, comme il est entré,
ressuscite la confiance en soi. Ressuscite la joie, la paix, oh souffrance. Ce que le diable avait volé, nous venons le récupérer par la puissance du Saint-Esprit, par le bras de Dieu. Nous venons récupérer les âmes volées. Souffrons, Seigneur, pour redonner la vie à ceux qui étaient morts. Il y avait une foi qui était morte. Elle reprend vie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Il y avait une espérance qui était
mon Dieu, je ne me retiendrai pas. Mon Dieu, je ne me retiendrai pas. Je pose des cris de joie. Qui fortifie comme toi, qui relève comme toi, qui fait du bien comme toi, qui sauve du péché sexuel comme toi, qui sauve de la débauche comme toi, qui sauve de l'amertume comme toi, qui sauve du désespoir. Quand tu ne sais plus où aller, quand tu ne sais plus où te tourner, il est ton sauveur. Il est ton rédempteur. Des fois, il attend que certaines situations se compliquent. Des fois, Dieu attend. C'est lui-même qui endurcit le cœur de Pharaon. Parce qu'il veut être sûr de pouvoir faire éclater sa gloire. Alors, je ne regarderai pas aux circonstances. Je le louerai. Je me souviens ce qu'il a fait pour moi hier. Je me souviens qu'il est toujours présent dans ma vie. Je me souviens que la fin du mois, la fin de l'année approche. Et que ma tête avait été mise à prix. Ils m'ont réclamé par des pensées suicidaires, des pensées de découragement. Ils t'ont poussé par leur voix démoniaque à t'éloigner de Dieu. Mais si tu es là ce matin, c'est que tu es un rescapé du ciel. Alors est-ce que tu peux juste lever la main? On ne connaît pas ton histoire, mais est-ce que tu peux juste l'acclamer? Mais Dieu connaît ton histoire. Moi je ne connais pas ta trajectoire. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais Dieu lui sait. Alors acclame-le, acclame-le, acclame-le. Ton rédempteur, il est là. Il se lève au dernier. Alléluia. Alléluia. Juste te remercier, Seigneur, pour ta présence. Je n'ai ni or, ni argent, mais j'ai le plus important. C'est toi, Seigneur. Tant que tu es là, tant que tu es dans ma barque, la tempête est obligée de lâcher son emprise. Alors je veux te louer, te célébrer, te remettre ma vie encore ce matin, te remettre, te donner le meilleur de moi, le meilleur de ma louange, le meilleur de mon adoration. Seigneur, tu en es digne, tu en es digne, Père. Merci pour ce deuxième culte. Déverse-toi au milieu de nous, Seigneur. Inspire toutes choses, parce que nous ne sommes capables de rien sans toi, Seigneur. Mais nous voulons ton esprit, nous voulons ton assistance, nous voulons ton soulèvement, nous voulons que tu te déploies, que tu te meubles, et que personne ne sorte de ce lieu comme il est entré. Parce que quand tu invites, tu as dit venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Mais tu ne veux pas juste que des personnes fatiguées et chargées viennent à toi. Tu veux leur donner du repos, le repos intérieur, la paix intérieure, la joie intérieure, le bonheur intérieur. Parce que tout commence d'abord à l'intérieur pour rejaillir à l'extérieur. Alors s'il te plaît, donne du repos à ces personnes qui sont venues à toi ce matin et fais infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nos pères, au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur? Alléluia. Bienvenue à Impact Saint Chrétien. Amen. Bienvenue dans ce lieu où Dieu va te transformer, te métamorphoser. Alléluia. Dis encore à ton voisin que tu es la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. Bon, la personne à qui tu as dit, elle ne semblait pas convaincue. Donc dis à une autre personne avec ton cœur, avec foi, communique-lui la foi. Dis tu es la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. Alors bénis encore une dernière personne, dis tu as fait le bon choix ce matin. Et dis, non, il y a des gens qui ne disent pas, je me surveille. Dis encore à quelqu'un, Dieu va te faire du bien ce matin. Et choisis encore une autre personne et lui dis, c'est ton jour de visitation divine. Alléluia, amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Alléluia, tu peux prendre place dans la présence de Dieu. Nous sommes à notre 4e dimanche à Impact Saint Chrétien à la Défense. Amen.
Celui qui a commencé cette belle œuvre la rendra parfaite. Amen. Et nous sommes heureux d'avoir élu domicile dans ce quartier d'affaires où Dieu va pouvoir déployer ses affaires. Amen. Et vraiment, soyez encore une fois les bienvenus, que vous soyez là pour la première fois ou que vous soyez là avec nous pour la 4e fois. Vous êtes tous les bienvenus pour cette belle aventure avec Dieu. Amen. Et nous avons commencé depuis quelques semaines, enfin depuis le début, on a commencé un voyage. D'abord à la découverte de notre identité en Christ, du portrait que Dieu nous a donné. Et on a dit que ce qui empêchait que nous ayons la bonne image de nous-mêmes, le bon portrait de nous-mêmes, Dieu te dit que tu es plus que vainqueur. Dieu te dit vaillant héros. Dieu te dit que tu es aimé, que tu es accepté. Mais pourtant, il y a des voix qui s'élèvent et qui viennent s'opposer à ce que Dieu te dit. On a beau te dire Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, mais il y a une voix qui vient s'opposer et qui dit non, personne ne t'aime. On a beau te dire tu seras la tête et non pas la queue. Le prédicateur parle à tes oreilles, mais dans ton cœur, il y a une autre voix qui s'élève. Et ces voix, on a dit qu'ils s'appelaient comment? Qu'elles s'appelaient comment? Des forteresses. Des forteresses. Alléluia. On a dit qu'elles s'appelaient des forteresses. Et donc du coup, on a commencé un autre voyage dans le voyage, un voyage en route vers la démolition des forteresses, vers la destruction des forteresses. Dis avec moi un bon amen. Et pour ceux qui ont fait la matinale cette semaine, qui était à la matinale cette semaine, quelques jours, c'est tout, levez bien la main, levez bien la main, levez bien la main. Est-ce que tu peux dire aux autres, on t'attend à la matinale? Ok, donc la matinale, c'est un temps de prière et de méditation qu'on a tous les matins de 6h, enfin pas tous les matins, de mardi à vendredi. Donc lundi, on se repose. De mardi à vendredi, on a un temps de prière, puis de méditation interactive de 6h à 7h30. Et si tu veux pouvoir rejoindre ces temps de prière, scanne le QR code, rejoins la communauté WhatsApp de l'église ICC La Défense. Et dans cette communauté, tu auras les liens Zoom tous les matins pour te connecter au temps de prière. Et cette semaine, nous avons, en fait, ce qui est bien dans la matinale, ce que moi-même j'aime, qui me fait du bien aussi, c'est qu'on persévère dans la parole qu'on a déjà commencée. Ok? Donc là, tout sauf, parce que c'est bien le dimanche, tu sors de là, t'es boosté, t'es galvanisé, mais la volonté de Dieu, c'est que du lundi au dimanche, tu sois galvanisé, boosté, que tu marches dans l'obéissance à Dieu du lundi au dimanche, pas juste le dimanche. Amen. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent du lundi au dimanche. Dis avec moi un bon amen. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce temps de prière et de méditation. Et je ne sais même plus pourquoi je disais ça, toujours est-il qu'on est revenu sur les forteresses. Ah oui, on a dit que la semaine dernière, que les forteresses ne sont pas là pour être constatées. Tu constates qu'il y a une forteresse d'amertume, une forteresse de tristesse, de peur, que tu as des pensées de peur, d'échec, tu as des pensées impures. C'est pas juste pour dire, ah, j'ai tout le temps des pensées qui me disent que je ne vais pas y arriver. Non, les forteresses ne sont pas faites pour être constatées, elles sont faites pour être démolies. J'ai avec moi un bon amen. Et on a dit cette semaine à la matinale, je suis une demolition woman, tu es un demolition man. J'ai avec moi, je suis un demolition man ou une demolition woman. Alléluia, je ne veux pas me laisser piéger, comment on dit ça, détruire. Je ne vais pas laisser les forteresses continuer d'empoisonner ma vie. Non, je vais les détruire et je te vois les détruire au nom puissant de Jésus. Je déclare la ruine de toutes les forteresses qui t'enfermaient en cette saison au nom puissant de Jésus. Dis avec moi un bon amen. On dirait que de ce côté, ils sont un peu plus chauds que ce côté. Alléluia. Est-ce que là-bas, est-ce qu'il y a des gens fervents? Est-ce qu'il y a des hommes selon le cœur de Dieu? Dis avec moi un bon amen. Alléluia. Quand tu viens dans la présence de Dieu, quels que soient tes fardeaux, sache que Dieu veut te décharger de tes fardeaux. Donc sois fervent, sois bouillant. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le diable a le pouvoir de contrôler l'atmosphère. Il contrôle l'atmosphère avec la lourdeur, avec la tristesse, avec, comme on dit, je suis pas dans un bon mood. Mais toi, tu peux transcender ça par ta louange et contrôler l'atmosphère, décider d'être fervent, d'être bouillant pour Dieu, d'être en feu, que le corps soit physiquement bien ou pas, je suis bouillant pour Dieu. Est-ce qu'il y a des contrôleurs de l'atmosphère ici? Alléluia. Amen. Bien aimé, je t'assure, hein, il y a une différence entre écouter le message comme ça et puis écouter le message comme ça. Non, je t'assure, moi j'ai fait le test.
Quand le pasteur Yvan a commencé à nous enseigner sur ça, j'étais à la Cité Royale. J'étais assise au premier rang. D'habitude, je recevais. Mais quand j'ai commencé, à chaque parole, à me lever, à saisir, à prendre, à me dire ça, c'est pour moi. Je m'habille avec cette parole. Cette parole est faite chère dans ma vie. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai dit waouh. Avant, il y avait un avant et un après. Mais maintenant, il y a un avant. Et puis, il y a un après la parole. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire un mot? Donc, on a dit, on a parlé des forteresses. Et je vais juste rappeler qui n'était pas là la semaine dernière, juste pour que je puisse savoir à quel point je dois faire le rappel. Alléluia, non, il n'y a pas de souci. On est là, on va racheter le temps ensemble. Que quelqu'un dise amen. Donc, on a vu ensemble 5 caractéristiques d'une forteresse, des forteresses. On a dit que la première des choses, comment tu sais quand c'est une forteresse? La première des choses, une forteresse, c'est un système de pensée négatif, néfaste, qui vole, qui sabote ta joie, ta paix intérieure. Ok? Donc c'est un système de pensée. C'est pas juste une pensée, mais c'est tout un système de pensée. C'est un ensemble de pensées qui sont toujours négatives et qui sont toujours néfastes et qui sont là pour t'empoisonner. Tu aimerais être joyeux, mais ces pensées viennent t'imposer leur tristesse. Tu aimerais pouvoir te réjouir avec ceux qui te réjouissent, mais tu ne sais pas pourquoi, quand on a annoncé une bonne nouvelle au sujet de ton collègue, il y a une jalousie qui est venue s'emparer de ton âme. Donc, tu aimerais pouvoir marcher dans la sainteté, penser toujours pureté, mais tu ne sais pas pourquoi tu es envahi de pensées impures. Donc, que tu sois croyant ou incroyant, les forteresses sont là pour empoisonner ta vie. Mais je déclare qu'elles ne t'empoisonneront plus au nom puissant de Jésus, parce que tu vas les démolir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, c'est un système de pensée. Et on a dit aussi que le mot forteresse, c'était, dans son étymologie grecque, voulait dire muraille. Qui peut me donner un autre synonyme? Château. Très bien, Gloria. On est à l'école. Hein? Et un autre synonyme? Prison. Très bien. Waouh, il y a de bons élèves. Donc la deuxième caractéristique, ce sont des prisons. Les forteresses, ce sont des prisons. Et on s'appuie sur le livre, on peut me donner le livre, c'est dans mon sac, sur le livre de notre père spirituel, de mon père spirituel en tout cas, le pasteur Ivan Castanou, que je vous recommande vivement ce livre. Donc cet enseignement que je donne est appuyé sur ce livre. Amen. C'est le médicament que tu dois prendre en cette saison si tu veux voir un retournement de ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc comme je sais qu'il y en a qui l'ont acheté et qui ne l'ont jamais lu, je vais te prêcher le livre. Amen. Et avec moi un bon amen. Ok, donc on a dit que la deuxième des choses, c'est que les forteresses, ce sont des prisons. Et les gens, le monde entier est rempli de personnes en apparence libres, mais à l'intérieur, emprisonnées. Le monde entier est rempli de personnes qui se baladent avec des prisons ambulantes à l'intérieur d'eux. La personne a l'air libre, elle a l'air joyeuse, mais à l'intérieur, il y a une prison. Et cette prison, pourquoi on parle de prison? Parce que c'est une pensée qui t'enferme. Tu aimerais penser autrement. Le bien que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire. Et le mal que tu ne veux pas faire, tu te retrouves à le faire. Amen. Et nous avons dit aussi, en troisième chose, que les forteresses sont des pensées contraires, opposées à la parole de Dieu. Comment je peux reconnaître si c'est une forteresse? Je n'ai pas besoin de prendre un scanner, de regarder à l'intérieur, de voir s'il y a un château, une prison, non. Comment je reconnais que je fais face à une forteresse? À chaque fois que Dieu me dit de faire quelque chose que je n'arrive pas à faire, c'est que je suis prise au piège d'une forteresse ou d'une prison intérieure. Tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu me demande est bon. Mais à chaque fois qu'il y a une pensée qui te dit tu ne peux pas mettre en pratique cette parole, parfois il va te dire parce que, ok? Et donc, les forteresses, entre parenthèses, il y a 2 types de forteresses. Il y a ce qu'on appelle les raisonnements, dis avec moi les raisonnements, et puis il y a les hauteurs, dis avec moi les hauteurs, ok? Il en parle dans 2 Corinthiens 10 qu'on a lu tout à l'heure. Donc, il y a les forteresses sont en 2 catégories, les raisonnements et les hauteurs. Les raisonnements, c'est quand il y a une pensée qui s'oppose à la parole de Dieu, mais qui te donne une raison. Il vient te donner une explication. Tu ne peux pas être joyeux parce que tout va mal dans ta vie. Il te donne un parce que, il te donne une explication. C'est normal que tu te masturbes parce que ça fait trop longtemps que tu es célibataire. C'est normal que tu regardes un film porno parce que tu es faible.
C'est normal que tu sois triste parce que tu as perdu quelqu'un de cher. Il te donne une raison. Mais la parole de Dieu est la parole de Dieu. Si Dieu me dit soyez toujours joyeux, Dieu sait que je vais passer par des épreuves, Dieu sait que je vais passer par des difficultés, mais s'il me dit soyez toujours joyeux, c'est parce que c'est ce qui est bon pour moi. Dis avec moi un bon amen. Donc dès lors qu'il y a par ceux qui s'opposent à la parole de Dieu, c'est une forteresse et plus précisément un raisonnement. Ensuite il y a les hauteurs. Les hauteurs, ce sont les pensées qui s'élèvent en toi, mais sans explication. Tu te réveilles le matin. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. C'est pas une bonne journée aujourd'hui. Mais pourquoi? Je sais pas. Cette fille-là, je l'aime pas. Pourquoi tu l'aimes pas? Elle t'a fait quoi? Vous êtes disputé? Non, je sais pas. Je l'aime pas. C'est tout. Je l'en sens pas. Hauteur. Est-ce que tu vois la nuance? Les hauteurs ne te donnent pas d'explication. Elles s'élèvent juste en toi. Point barre. Tu es énervé. Tout le monde te dit, mais papa, pourquoi tu es énervé aujourd'hui? Je sais pas, vous m'énervez ici. C'est quoi? Il s'est passé? Tous les enfants se demandent, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as énervé? J'ai rien fait. Moi, j'ai rien fait. Pourquoi? Hauteur. C'est une forteresse qui s'élève en toi et qui te pousse à avoir un système de pensée sans te donner l'explication. Donc il y a les forteresses qui se découpent en raisonnement avec une raison, et puis il y a les hauteurs. Okay? Donc il y a les raisonnements et les hauteurs. Dans tous les cas, tu les démolis au nom de Jésus. Elle te donne l'explication, pas l'explication. Tu te réveilles le matin. Oh non, je ne me suis pas levé du bon pied. C'est pas grave, je me recouche, je vais me lever du bon pied. Et la journée va bien se passer au nom de Jésus. Dis avec moi, Mohamed. Et c'est clair, si tu ne t'es pas levé du bon pied, va te recoucher, lève-toi du bon pied. Mais ne subis pas les hauteurs. Dis avec moi, Mohamed. Alléluia. Donc, il y a les forteresses et les hauteurs. Et leur objectif, c'est la quatrième des choses, c'est que leur objectif, l'objectif des forteresses, c'est de rendre la parole de Dieu pénible. Les forteresses vont te rendre la pratique de la parole de Dieu pénible. Venir, la Bible dit, allons à la maison du Seigneur. Pour pouvoir venir à la maison du Seigneur, tu as dû mettre un réveil, 2 réveils. On a dû t'appeler, motiver. On a dû, quelqu'un a dit, bon, je viens te chercher. Pour toi, pour ceux qui, quelqu'un d'autre, c'est naturel, pour toi, c'est pénible. Si c'est pénible, la Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Si c'est pénible, c'est que c'est une forteresse. Si pardonner pour toi est un calvaire, c'est que c'est une forteresse. Si faire du bien aux autres, semer, on te dit à la fin du culte, dis à 5 personnes, même voilà, un truc simple, hein, j'observe ici, je vois déjà les forteresses et les hauteurs. On te dit, dis à ton voisin, machin, il y en a qui te regardent. Pour lui se tourner vers le voisin, ouvrir la bouche, parler et dire quelque chose à un inconnu, c'est gravir le mont Everest. C'est toute une montagne. Pourquoi? Parce qu'il est enfermé dans une forteresse des fois de timidité, dans une forteresse d'isolation, dans une forteresse de solitude. Mais je déclare que toutes ces forteresses s'ébranlent au nom puissant de Jésus. Dis avec moi un bon amen. Donc je t'ai dit, les forteresses vont te rendre la parole de Dieu pénible. Je peux t'assurer que la parole de Dieu n'est pas pénible. Marcher dans la sainteté, ce n'est pas pénible. Marcher dans l'amour, ce n'est pas pénible. Pardonner à ceux qui te font de mal, ce n'est pas pénible. Je déclare que ça devient facile pour toi au nom puissant de Jésus. C'est le diable qui veut te mentir et qui vient t'imposer son système de pensée pour te faire croire que Dieu est méchant, que Dieu veut ton mal, que Dieu t'impose des choses. Bien aimé, tout ce que Dieu te demande de faire, c'est bon pour toi. C'est parce que c'est ce qui est bon pour toi. C'est Dieu qui t'a créé. C'est lui qui a créé ton âme. C'est lui qui a créé ton corps. C'est lui qui a créé ta destinée. Il sait quels sont les ingrédients qui doivent rentrer dans ta vie pour te faire fonctionner correctement. Il sait qu'il faut mettre du diesel dans ta voiture pour que la voiture fonctionne bien. Mais le diable veut que tu mettes dans une voiture diesel. Il veut que tu mettes de l'essence pour que la voiture soit en dysfonctionnement. Mais bien aimé, résiste. Mets dans ta vie ce que Dieu a dit de mettre dans ta vie. Il dit de mettre la joie. Tu mets la joie. Il dit de mettre la paix en toute situation. Tu mets la paix. Donc les commandements de Dieu ne sont pas. Tout ce qui te fait croire que c'est dur. Pasteur, c'est dur, hein? Restez accroché à Dieu, hein? C'est dur. C'est pas dur. C'est parce qu'il y a une forteresse. Mais quand elle va être démolie, tu vas voir comment ce sera facile de marcher dans la liberté des enfants de Dieu. Dis avec moi, amen. Donc on a dit que les forteresses rendent la pratique de la parole de Dieu pénible. Le 5e point qu'on a vu, c'est que le mandat ultime des forteresses, c'est de t'empêcher d'obéir à Dieu. C'est leur mandat ultime. Tout ce que le diable met en place comme artifice, il te met des
des forteresses d'amertume pour t'empêcher d'obéir à la loi du pardon. Il te met des forteresses de haine pour t'empêcher d'agir conformément à la loi de l'amour. Mais la question qu'on a dit la semaine dernière, que tu dois te poser, c'est pourquoi le diable met autant d'énergie, autant de systèmes en place pour t'empêcher d'obéir à Dieu. C'est parce que derrière l'obéissance à la parole de Dieu, il y a des choses qui sont puissantes pour toi. Il y a de bonnes choses pour toi. Il sait que tu peux venir à l'église, ça ne le dérange pas. Tu peux t'inscrire à la matinale tous les matins, ça ne le dérange pas. Et tu peux être évangélique, catholique, charismatique, bouddhiste, tout ce que tu veux, pourvu que tu n'obéisses pas à Dieu. Parce qu'il sait que dès que tu commences à donner, dès que tu commences à conformer ta vie à la parole de Dieu, il sait qu'il a chaud. Il sait qu'il est en train de perdre son pouvoir. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On a vu donc du coup la semaine dernière 2 raisons pour lesquelles le diable combat ton obéissance. Ok? Et on va en rajouter 1 ou 2 autres encore aujourd'hui. La première raison qu'on a vue la semaine dernière pour laquelle le diable combat ton obéissance. On a dit que le diable sait que ton Seigneur n'est pas celui que tu invoques, mais celui à qui tu obéis. Je répète, on va le lire tous ensemble. 1, 2, 3. Le diable sait que ton Seigneur n'est pas celui que tu invoques, mais celui à qui tu obéis. On a lu la semaine dernière, on l'a lu encore à la matinale toute la semaine parce qu'il faut que ça rentre et ça va rentrer au nom de Jésus. On persévère dans la parole jusqu'à ce que la parole soit chère. Et donc Romains 6, verset 16 dit, Romains 6, verset 16, encore un verset que tu dois connaître par cœur, on le lit ensemble, 1, 2, 3. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Donc, il dit dans ce passage est très très important. Il te dit, premièrement, que ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Donc déjà, ce qu'il est en train de te dire, c'est que quand tu obéis à la masturbation, tu es esclave de la masturbation. Quand tu obéis à la peur, tu es esclave de la peur. Quand tu obéis, les pensées de tristesse viennent et que tu dis, ok, il te dit, oui, ta vie ne sert à rien, suicide-toi, et que toi aussi tu vas prendre des comprimés, ça veut dire en fait que tu es esclave de cet esprit de dépression et même de cet esprit de mort et de suicide. Est-ce que tu me suis? Donc du coup, si je suis esclave, ça veut dire qu'il est mon Seigneur. Est-ce qu'on peut baisser juste un peu la musique? Si je suis esclave de quelque chose, ça veut dire que cette chose est mon Seigneur. Il y a avec moi, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et ce qu'on a vu, il y a le pasteur Yann Tegbe qui a intervenu dans notre temps de prière un matin, et il a dit que ce qu'il a marqué dans « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant », c'est que ce qu'il a marqué, c'est que c'est moi qui me livre. Il dit « en vous livrant ». Le bruit, s'il vous plaît, derrière. « En vous livrant », ça veut dire que c'est moi qui prends ma vie et qui vais livrer à l'impudicité. C'est moi qui vais me livrer à l'impureté sexuelle. C'est moi-même qui vais me livrer à la peur, à l'angoisse, au stress. C'est moi qui me livre. C'est pas quelqu'un qui m'oblige. Donc arrête de dire que c'est plus fort que toi. C'est toi qui décides. Parce que vous voyez, vous allez voir dans ce passage, il dit, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Il n'a pas dit, vous êtes esclave de ce à quoi? Il a dit de celui. Ça veut dire que derrière chaque péché, derrière chaque forteresse, derrière chaque amertume, culpabilité, mensonge, il y a un celui. Il y a une entité spirituelle. Tu n'es pas juste en train de fumer. Tu n'es pas juste quelqu'un. Il y a des gens qui disent ouais, mais je suis libre de fumer si je veux, je suis libre de me droguer si je veux, je suis libre de me masturber. Tu n'es pas libre, tu es esclave. Pas de la drogue, mais de l'esprit qui est derrière la drogue. Tu n'es pas libre, tu es esclave de l'esprit qui est derrière l'amertume. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes, Jésus est leur sauveur, mais leur Seigneur, c'est l'esprit d'impudicité. Jésus peut être ton sauveur, celui que tu pries, parce que celui que tu pries révèle qui est ton sauveur. Celui que tu invoques, c'est celui que tu appelles au secours, c'est ton sauveur. Donc il n'y a pas de souci, Jésus est le sauveur de tout le monde.
Mais le Seigneur, il faut que je regarde à qui tu obéis pour savoir qui est ton Seigneur. Pas qui tu pries, mais à qui tu obéis. Et il dit, tu es esclave de celui à qui tu obéis. Si quand les pensées de colère viennent et te disent, vas-y, pète un câble. Donc si tu pètes un câble, tu lui as obéi. Il est ton Seigneur. Donc il y en a qui doivent chanter des chants à l'esprit d'impudicité. Je te donne tout de moi. Non, il ne faut pas dire ça à Jésus. Hein. Je me livre à toi, esprit de masturbation. Pas moi, hein. Au nom de Jésus, c'est brisé. Hein. C'est juste pour te caricaturer la situation. En fait, la question, c'est qui te gouverne? La question, c'est qui a l'emprise sur tes émotions? Qui a la télécommande de tes mouvements? Qui appuie sur le bouton? Dans l'épreuve, qui tient les commandes de ta vie? C'est ça la véritable question. C'est ça le véritable enjeu. C'est pour ça que Jésus a dit qu'au jour du jugement, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oh oui, on a chassé des démons en ton nom. On a prié pour les malades en ton nom. » Et il va dire « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez la publicité. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous commettez l'iniquité. » Donc ce n'est pas le fait de dire Seigneur. Ça, c'est juste une habitude. Même si tu lui dis Seigneur, ouais, Seigneur, hein, comme on dit les Antillais, Seigneur, ouais, tu peux lui dire, tu peux danser. Il y en a qui disent, oui, Jésus, moi, ça fait longtemps. Pasteur, il y a des gens qui aiment bien te mépriser. Pasteur, je pense que vous étiez même pas né. Hein? J'ai accepté Jésus. On s'en désintéresse. La question n'est pas depuis quand tu as accepté Jésus, c'est qui te contrôle. Wow. Amen. Qui te contrôle? Si moi j'ai accepté Jésus il y a 1 an et que c'est Jésus qui me contrôle, j'obéis à la sainteté, j'obéis à la pureté, j'obéis à l'amour. On me dit de pardonner, je pardonne. On me dit de semer, je sème. Moi, Jésus est plus mon Seigneur que toi qui as accepté Jésus il y a 20 ans. On s'en désintéresse de tes 20 ans. Ce qui compte, c'est qui te gouverne, qui te régit. Alléluia. Donc arrête de nous embrouiller. Pas toi, ton voisin qui n'est pas venu aujourd'hui. Donc ton sauveur, c'est celui que tu pries. Mais ton Seigneur, c'est celui à qui tu obéis. Ok? Et donc, ça c'était la première des choses. Je ne laisserai pas l'esprit de mensonge être mon Seigneur. L'esprit de tristesse, de pauvreté, de dépression, d'échec, de rejet. Les pensées de rejet qui viennent. Ouais, ta vie elle sert à rien. Oui, il n'y a personne qui t'aime. Tout ce que là, ouais, il n'y a personne qui m'aime. On t'invite, tu dis non, je reste dans mon coin. On te parle mal, tu interprètes. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas invité? Ça, c'était ma spécialité avant. J'étais spécialiste en scandale dû au rejet. Je fatiguais tout le monde. Non, mais j'étais épuisante. Mais vraiment, je ne te conseille pas de... En fait, je ne vous conseillais pas de m'avoir pour amie. J'étais pénible. Mais vraiment pénible. C'est-à-dire que les gens vont à un anniversaire, et puis comme ça peut arriver, ils ont oublié de t'inviter. Je pète un câble. Oui, vous dites chrétien, et puis en fait, il n'y a même pas d'amour dans vos cœurs. Je pétais les câbles sur les gens. Je dis, ouais, vous ne m'aimez pas, vous êtes là, vous dites ceci, mais vous n'aimez pas. Bien-aimé, cette forteresse est détruite dans ta vie. Parce qu'elle fait de toi quelqu'un qui est pénible, quelqu'un qui est invivable. C'est-à-dire, on a beau te donner, tu es comme la sangsue. La sangsue dit, donne, donne. On te donne de l'amour, donne. On te donne l'amour, donne. Tu veux toujours, on a beau te couvrir d'amour, d'attention, hein. Et quand une femme a le rejet, vraiment, les hommes dont la femme a le rejet, je vous dis, on est ensemble. Fortifie-toi, mon frère, Jésus est ton sauveur. Fortifie-toi, mon frère, fortifie-toi. Parce que c'est vraiment chaud. C'est pénible. Quand une sœur a du rejet, elle n'est pas épousable. Elle peut être mignonne, mais elle n'est pas épousable. Non, regarde pas sa mignonneté, parce que demain, le rejet va te... Tu vas te dire, c'est qui j'ai épousé comme ça, mais c'est pas possible. Mais c'est pénible. Tout ce que tu fais est interprété. Tout ce que tu diras sera retenu contre toi, mon frère. Bon, je dis mon frère, mais il y a des frères aussi qui ont le rejet. Donc ma soeur, si tu vois un frère qui dit oui, ma mère m'a jamais aimé, tu prends tes jambes à deux coups, et puis tu t'en vas, tu dis Seigneur, connecte-moi à quelqu'un d'autre. Jésus est mon Seigneur. Alléluia. Amen. Donc ton Seigneur n'est pas celui que tu invoques, mais c'est celui à qui tu obéis. Et la deuxième des choses qu'on a vues, c'est que du coup,
Par conséquent, la deuxième des raisons pour lesquelles le diable combat ton obéissance, c'est parce qu'il sait que celui à qui tu obéis détermine celui à qui tu donnes le pouvoir de contrôler les événements et les circonstances qui t'arrivent. Celui, puisqu'il est ton Seigneur, si l'esprit d'impudicité est ton Seigneur, ça veut dire que je livre ma vie à l'esprit d'impudicité. Donc du coup, il a le pouvoir de contrôler les événements, les calamités, les catastrophes. Il a, puisque c'est lui le Seigneur, c'est lui qui est au pouvoir dans ma vie. Celui qui est au pouvoir, c'est pas celui que tu pries, c'est celui à qui tu obéis. Et puisque c'est lui qui est au pouvoir, tu peux invoquer Dieu, tu peux prier Dieu, mais il y a quelqu'un d'autre qui est au pouvoir. Est-ce que tu me suis? Si Emmanuel Macron peut être au pouvoir, mais si à l'Assemblée nationale, on vote d'autres lois qui sont contraires à son programme, Emmanuel Macron ne pourra pas dérouler son programme dans le pays parce qu'à l'Assemblée nationale, il y a des partis opposés qui votent d'autres lois. Donc ce sont les lois qu'on va adopter et qui vont gouverner le pays, qui vont déterminer en réalité, il y a un président, il y a quelqu'un d'autre qui gouverne le pays. Du coup, si tu peux avoir voté pour Dieu, je ne vais pas rentrer dans cette polémique, mais peu importe le président pour lequel tu as voté, au final, ce sont les lois qui sont adoptées qui vont faire toute la différence. Ce sont les décisions qui sont prises qui vont faire toute la différence. Et c'est pour ça qu'il y a des pays, il y a des présidents sans pouvoir. Le président est là, mais en fait, il y a un lobbying, il y a un groupuscule de personnes qui contrôlent les décisions du président. Il y en a, ils sont tellement puissants dans le pays qu'ils disent au président, tu prends telle décision. Donc, en fait, du coup, là, le président, il est comme un sauveur, il n'est pas un seigneur. Okay? Du coup, il ne peut pas dérouler son plan, il ne peut pas faire ce qu'il veut, il n'a pas les mains libres. Et Dieu veut avoir les mains libres dans ta vie. Il veut que tu lui transfères le pouvoir par ton obéissance. Okay? Et donc, du coup, on a vu le cas de David. Okay? On a vu que David était quelqu'un qui vivait un long fleuve tranquille. Il était quelqu'un qui... C'est pas que sa vie était facile, mais il était tout le temps victorieux. Il avait toujours la victoire sur ses ennemis. Okay? On a vu que David, c'était quelqu'un qui avait toujours la victoire. Parce que, bien aimé, c'est possible de rentrer dans une dimension où tu as toujours la victoire. C'est possible. Je n'ai pas dit que tu n'auras pas d'épreuves, mais je dis qu'ils te feront la guerre, mais qu'ils ne te vaincront pas. C'est possible de rentrer dans une dimension où on ne peut pas te vaincre. C'est possible de rentrer dans une dimension où le diable ne peut pas te toucher. Il peut rôder, il peut tourner en rond, il peut essayer, mais il ne pourra pas rentrer parce que c'est Dieu qui a le pouvoir ici. Est-ce que tu me suis? Tu peux rentrer dans la catégorie des personnes que le pasteur Yvan appelle les intouchables. J'appelle pas les intouchables. Les intouchables, ce sont les personnes qui obéissent à Dieu. L'obéissance te rend intouchable. Pourquoi? Parce que celui qui a le pouvoir dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Et quand il est au pouvoir, il n'y a personne qui peut le détourner. Quand il est au pouvoir, Satan ne peut pas venir dérouler ses plans. Il peut former des projets, mais ils seront anéantis. Il peut envoyer des sorts, ils seront sans effet. Parce que Dieu est avec toi. Et pourquoi Dieu est avec toi? Parce que tu lui as donné le pouvoir. Et comment tu lui as donné le pouvoir? Par ton obéissance. Tu es avec moi, bon, amen. Tu peux rentrer dans la catégorie des intouchables. Ceux que, tu sais, le diable fait son travail. Il peut tout le temps. Des fois, il y a des gens qui te disent, oui, j'ai eu un songe. Pasteur, j'ai vu un songe. J'ai vu, tu étais dans un cercueil. J'ai vu des esprits rôder autour de toi. J'ai vu. Il n'y a pas de souci. On voit, on est divinement averti par l'esprit, mais on est conscient qu'il peut former des projets, mais que ces projets seront nuls et sans effet. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel aussi longtemps que je lui donne le pouvoir. C'est pour ça que je ne peux pas jouer avec ma vie. Je ne peux pas jouer avec ma vie. Je ne peux pas m'amuser à retourner dans les pensées impures. Ah non, directement, il faut laisser ça. Je peux pas. Pourquoi? Parce que je sais que ma tête est mise à prix. Comme il disait le pasteur Yvan aux hommes pendant le temps. Je sais que ma tête est mise à prix, il n'y a pas que les hommes. Je sais que ma tête est mise à prix. J'ai trop chassé de démons. J'ai trop témoigné de la grandeur de Dieu. J'ai trop témoigné de la puissance de Dieu. J'ai trop détruit les œuvres des ténèbres. Et puis maintenant, je vais retourner. Je vais dire non, en ce moment, je suis triste. C'est pas possible. Je peux pas. Je sais que si je fais ça, je suis cuit. Et tu dois avoir cette conscience. Il y a un frère qui a eu un cancer et ça faisait longtemps. Ça faisait depuis le début de l'année qu'il a été
il est tombé dans ce cancer et ça allait beaucoup mieux. Et à un moment donné, il a eu une rechute. Et là où il pensait qu'il allait sortir bientôt de l'hôpital, il n'est pas sorti de l'hôpital. Et en fait, il a commencé à s'attrister. Et un jour, il a essayé d'appeler le pasteur Yvan, et il n'a pas réussi à le joindre. Et quelques jours après, pasteur Maud et moi, on est allés voir ce frère à l'hôpital. Et quand on arrive à l'hôpital, il nous raconte que le jour où il a essayé d'appeler le pasteur Yvan, vraiment, il était en train de broyer du noir, il était en train de se dire « Mais purée, ça fait 9 mois que je suis sur un lit d'hôpital, quand est-ce que ça va s'arrêter, ça allait mieux, mais pourquoi, etc. » Et quand il a commencé à parler comme ça, donc quand il nous racontait ça, après on a appelé le pasteur Yvan pour prier avec lui, et il raconte la même chose à pasteur Yvan. Et pasteur Yvan lui a dit stop. Il a dit tu ne peux pas te permettre de broyer ainsi du noir. Tu peux pas. Il a dit quelqu'un d'autre mais pas toi. Quelqu'un d'autre mais pas toi. Toi d'où tu viens, le chemin qu'on a parcouru avec toi, on est presque à la porte de sortie de ton rétablissement total. Oui, il y a une rechute, mais si tu t'amuses à te lamenter, à t'attrister, tu vas ouvrir la porte à nouveau. Et quand tu vas ouvrir la porte à nouveau, ta condition sera pire que la première. Donc je ne peux pas me permettre de laisser Satan venir à nouveau contrôler ma vie. Non. Viens avec moi, non. Non. Quelles que soient les difficultés, j'obéis à Dieu. Il reste mon Seigneur, que ça aille ou que ça n'aille pas. Il reste mon Seigneur. Viens avec moi, Mohamed. C'est parce que ça ne va pas que je donne le contrôle à un démon, mais pourquoi? Viens avec moi, non. Est-ce que tu me suis? Parce que l'esprit auquel tu te livres détermine l'esprit qui a le pouvoir de déclencher les événements sur ta vie. Et on a vu le cas de David, on peut mettre le schéma rapidement. Oui, on peut mettre le verset. Dans ce verset, on voit que avant que David était dans la catégorie des intouchables. Dis avec moi les intouchables. Et il était dans cette catégorie des intouchables. Bon, c'est pas grave. Le bonheur et la grâce l'accompagnaient tous les jours de sa vie. Il avait des guerres, mais il remportait les guerres. Saül le persécutait, mais il était toujours vainqueur. Il savait que Dieu était avec lui. Je préfère être dans l'épreuve et puis je sais que Dieu est avec moi. Amen. Ce n'est pas parce que tu es dans une épreuve que ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Dis avec moi un bon amen. Mais à un moment donné, David va commettre l'adultère. Dis avec moi aïe aïe aïe. David va sortir de la catégorie des intouchables. Il commet l'adultère avec Bathsheba, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous voyez la porte, elle n'a pas besoin d'être grande ouverte, comme je vous disais la semaine dernière. Juste une petite ouverture. Adultère. Il commet l'adultère avec Bathsheba et il tue le mari de Bathsheba qui s'appelle comment? Il tue le mari de Bathsheba. Je ne vous passe l'histoire parce que Bathsheba est tombée enceinte et il ne savait pas comment justifier que Bathsheba était enceinte, donc il a fait tout un micmac. Au final, il a tué Uri. Et quand il a tué Uri, il a ouvert la porte. Et la Bible dit que, donc du coup, on voit que quand il a ouvert la porte, il a laissé rentrer l'esprit d'impureté sexuelle et de meurtre est rentré dans sa famille. Et c'est comme si ces esprits se sont dit, c'est bon, il s'est livré à nous. Comme il s'est livré à nous, il nous a par ricochet livré sa descendance. On va pouvoir se répandre. Et vous savez que quand un esprit rentre, il rentre jamais seul. Il va chercher cet esprit plus méchant. Donc du coup, David avait ouvert juste la porte au meurtre et à l'adultère. Mais l'esprit d'adultère a dit, écoute les gars, appelez mon gars l'esprit de perversion sexuelle. On va saisir Salomon. Salomon avait combien de femmes? 300. Et combien de concubines? 700 concubines. Ça fait 1000. 1000 go. Dis avec moi, dis avec moi Salomon. 1000. C'est-à-dire qu'il y a 352 jours dans l'année. Toi, tu en as 1000. Tu fais comment? Tu répartis ça comment? C'est un esprit de débauche terrible qui peut te pousser à dire, moi, je vais prendre 1000 femmes. On a vu nos pères en Afrique, dans nos pays, on a vu des papas tirer sur tout ce qui bouge. Mais Salomon, là, chapeau, award de l'impudicité. Donc Salomon est saisi d'un esprit de perversion sexuelle terrible. Ensuite, on voit que Amnon, qui est le fils de David, mais il va tomber amoureux de sa demi-sœur qui s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Ok. Sa demi-sœur Tamar, il va tomber follement amoureuse d'elle. Et je leur disais au premier culte, on peut mettre le passage, on va revenir sur le schéma. La Bible dit donc, en fait, le verset qui précède ce passage
c'est le verset où on vous explique que David a commis l'adultère, etc., qu'il a tué Uri. Et on te dit, après cela, dis avec moi, après cela. Il y a eu un avant cela et un après cela. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et lui paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Donc Amnon, qui est le demi-frère de qui? De Tamar et aussi de Absalom. Hein, on fait des cours bibliques comme ça, la culture biblique va augmenter. Okay? Donc David avait plusieurs femmes. Et parmi ces femmes, il avait eu un enfant qui s'appelait Tamar. Et donc Tamar, il a eu avec une autre femme, il a eu Amnon. D'accord? Donc Amnon tombe amoureux de sa demi-sœur Tamar. Et on te dit après cela, Absalom, donc l'autre, le frère, même père, même mère de Tamar, avait une sœur qui s'appelait Tamar. Et on te dit, voici ce qui arriva. Il avait une sœur qui était belle de figure. Bon, la question que je te pose, est-ce qu'avant cela, Tamar était belle? Elle était belle ou pas? Elle était canon. Elle était fraîche. Elle était élégante, toujours bien pimpante, toujours la belle perruque, le beau... Non, elle sans maquillage. Voilà. Belle de figure, belle fille, jolie forme, tout ce que tu veux. Avant cela, est-ce qu'elle était belle? Mais pourquoi c'est après cela que tout d'un coup, Amnon voit que Tamar est belle? Tamar était belle. Il dit, oh Tamar, tu es fraîche. Elle dit, mais ça fait longtemps que je suis fraîche. On est frères et sœurs ici depuis des années. Il t'arrive quoi? Ah non, mais Tamar, t'es fraîche. Non, mais lâche-moi. Qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup? Dis avec moi, après cela. Un esprit de viol, un esprit, une passion charnelle a saisi Amnon et l'a fait en sorte qu'il était obsédé par Tamar. Oh Tamar, oh elle est belle, oh faut que je me la fasse, oh Tamar. Dis avec moi après cela. Amnon, on a grandi ensemble, il t'arrive quoi? Tu es devenu fou? Pourquoi? Il y a un esprit qui l'a saisi. Obsédé par Tamar. Et il finit par la violer, parce qu'il ne pouvait pas coucher avec elle en toute légitimité, il finit par la violer. Et quand il la viole, la Bible dit que dès qu'il l'a violée, il a eu du dégoût pour elle. Voilà. Dès qu'il a couché avec elle, Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte qu'elle n'avait été son amour. Oh là là, dis avec moi. Et il lui dit, celle qui disait, oh Tamar, attends. Il dit, lève-toi, va-t'en, je veux pas te voir, tu es moche, tu es dégueulasse. Bon, je ne veux pas dire à qui c'est déjà arrivé. Hein? À qui il y a une fille ici, il y a un gars qui t'a dit, non, tu es la prunelle de mes yeux, tu es mon sucre dans mon thé, tu es le miel dans mon café, tu es la cerise sur mon gâteau, je te veux toi, je te veux toi, je te veux toi. Et puis quand tu as fini par céder, je fais, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? On reste pas ensemble. Tu l'appelles, il décroche plus. Allô, le téléphone sonne, mais tu décroches pas. Qu'est-ce qui se passe? C'était pas l'amour, c'était charnel, c'était une passion charnelle. C'était juste pour te voler ta splendeur, c'était juste pour te voler ta dignité, c'était juste pour te voler ta gloire. Mais tous ces gars dans ta vie sont vaincus au nom puissant de Jésus. Alléluia, ne te laisse plus avoir ma soeur. C'est fini le temps où on se laisse avoir. C'est fini le temps où on se laisse blaguer. Tu es une femme digne de ce nom. Viens avec moi, bon amen. Donc il a une forte aversion. Pourquoi? Parce que c'était pas l'amour. C'était une passion charnelle. C'était un esprit qu'il avait saisi. Et voilà, on revient sur le schéma. Voilà comment le carnage s'abat sur la vie de David. Comment David, l'homme selon son cœur, peut avoir un tel portrait de famille. C'est-à-dire que tu visites la famille de David. Voilà ce qu'on voit. Perversion sexuelle, inceste, viol. Et ensuite, du coup, Absalom, qui est le frère de Tamar, même père, même mère, il est indigné de ce que Amnon ait violé sa sœur. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer son frère. Donc un fratricide, c'est ça, hein? Meurtre. Comment on dit ça? Avec préméditation. Dans la famille de David. Qu'est-ce qui s'est passé, David? Et ensuite, on voit que Absalom, parce que David n'a pas puni Amnon. Quand
quand Amnon a violé Tamar, David n'a rien dit. Il n'a rien fait. Il dit, mais papa David, il faut que tu fasses quelque chose. T'as vu, il a violé. David ne parle pas. Donc j'imagine que Tamar devait avoir de l'amertume comme son père. Comment mon père peut être au courant que mon frère m'a violé, il ne dit rien. David ne dit rien. Pourquoi? David sait qu'il a ouvert la porte. David sait que ses enfants sont en train d'agir comme il agisse. Parce que c'est lui qui est le responsable. Il ne parle pas. Mais comme il ne parle pas, Absalom est offensé par le silence de son père. Et donc du coup, il va se révolter contre son père. Coup d'état. Il fait un coup d'état contre son père. Il décide de renverser le pouvoir de son père. Et ensuite, il va aller coucher avec toutes les concubines de David sur le toit, afin que tout Israël voie cela. C'était une abomination. David, toi que le bonheur et la grâce accompagnaient, te voilà avec de l'inceste, du meurtre dans ta famille, te voilà avec l'inceste, te voilà avec les révoltes, te voilà avec les coups d'état, te voilà avec une humiliation. David, qu'est-ce que tu as fait? À qui as-tu donné le pouvoir? Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que vous pensez que c'était la volonté de Dieu que David vive tout ce qu'il était en train de vivre? C'était pas la volonté de Dieu. Il y a tellement de gens qui disent, ouais, mais si Dieu existe, pourquoi a-t-il permis? Ouais, moi je suis désolée, si Dieu existait, il n'y avait pas avoir de guerre. Mais attends, est-ce que c'est Dieu qui... Bon, ça m'énerve un peu, mais je vais t'expliquer, ok? Dieu, viens avec moi, explique. La Bible dit que les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel, mais que la terre a été donnée aux êtres humains. Donc ce qui arrive sur la terre, c'est pas que Dieu a pris le contrôle. Tout dépend si on a donné le contrôle à Dieu. Et comment on donne le contrôle à Dieu? Par l'obéissance. Donc on dit il y a des guerres, mais est-ce que c'est Dieu qui est rentré dans le cœur des gens pour susciter les guerres? Ouais, mais si Dieu existe, pourquoi mes parents sont morts prématurément? Il était où quand je me suis fait violer? Il était où quand je me suis fait abuser? Dieu ne prend pas plaisir à ce qui t'est arrivé. Mais pour qu'il puisse reprendre le contrôle, c'est pour ça qu'il frappe à la porte de ton cœur. C'est pour ça qu'il te dit laisse-moi rentrer. Accepte-moi comme sauveur, mais pas que. Donne-moi le contrôle en tant que Seigneur. Si tu me donnes le contrôle en tant que Seigneur, par ton obéissance, tu es en train de me transférer le pouvoir de contrôler les événements et les circonstances qui t'arrivent. Et dès lors que tu me transfères le pouvoir, je suis maintenant libre de dérouler mes projets de paix et non pas de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Dis avec moi un bon amen. Je veux que ta vie soit la vie de quelqu'un qui est intouchable. Quelqu'un que le diable va peut-être poursuivre, mais il ne pourra pas l'atteindre. Tu vas passer par le feu, mais le feu ne te brûle pas. Tu passes par les grandes eaux, mais les grandes eaux ne te submergent pas. Pourquoi? Tu es intouchable. Je déclare que tu rentres dans la catégorie des intouchables au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, je suis un intouchable. Alléluia. Donc c'est la deuxième chose que nous avons vue. Pourquoi le diable combat autant ton obéissance? Il veut juste le contrôle. Il veut juste le pouvoir. Et tu dois comprendre que du coup, ton futur est prévisible. On peut enfanter un futur qu'on n'a pas désiré. Mais qu'on a enfanté parce qu'on s'est livré à un esprit d'impureté, à un esprit de mensonge. C'est ce que je disais au premier culte, c'est qu'il y a beaucoup de couples. Quand tu reçois les gens d'entretien, la plupart du temps, quand il y a de l'adultère dans un couple, il faut poser des questions. Dis avec moi, il faut poser des questions. Parce que souvent les femmes, ouais, il est méchant, il m'a collé, il m'a trompé, et puis nous aussi, surtout si c'est une femme, le pasteur. Mais toi aussi, pourquoi tu as trompé ta femme? C'est pas bien. Dis avec moi, pose des questions. Et quand tu poses des questions, tu dis, permettez-moi de revenir un petit peu en arrière dans la genèse de votre histoire. Avez-vous couché ensemble avant le mariage? Je te dis que quasiment à 100% des cas, les gens te disent oui. Un couple qui couche avant le mariage donne le contrôle à l'esprit d'impudicité de rentrer. Si cet homme n'a pas pu rester fidèle à toi pendant 1 an de fiançailles, pendant 2 ans de fiançailles, je peux t'assurer que ce n'est pas pendant 2 ans de mariage qu'il sera fidèle. Il a dit non, c'est plus fort que toi, c'est parce que je t'aime trop toi. Demain, il y aura une autre femme, oui, ce sera plus fort que lui aussi. Il n'y a pas que toi, tu penses que c'est parce que... Et puis, une fois, il y a une soeur qui me dit non, c'est parce qu'en fait, je suis irrésistible. Je dis, ça n'a rien à voir avec moi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La même irrésistibilité, là, une fois qu'il sera dans le mariage, il n'y a pas que calculer. Oui, le diable, c'est un menteur. C'est un menteur.
Et quand tu mens comme ça, il y en a qui mentent. Avant le mariage, ils mentent. Ils disent oui, ils nous font croire, ils font croire au pasteur que non, ça va, on s'est préservé, on est chaste et tout. La sister vient avec la robe, hein, la robe de Freya, là, la robe bien longue, le voile blanc écarlate. Non, blanc comme on a, blanc plus blanc que neige. Dans la pureté, non, il faut que ma robe soit pas beige, il faut qu'elle soit blanche. Elle vient avec sa robe blanche. Le frère, costume à 4 épingles. Puis le pasteur vient du foyer, ses enfants de la maison. Ils se sont consacrés, ils ne se sont pas touchés avant le mariage. Et puis eux aussi, ils sont là. Amen, amen. Tu penses que tu trompes les pasteurs? Tu as laissé un esprit de mensonge et de tromperie rentrer dans ton foyer. Ils te donnent rendez-vous après. Après. Pas maintenant, après. C'est lourd. Oui, c'est ça. Et quand tu rentres, tu te dis, mais je comprends pas. Pourquoi mon foyer, c'est le chaos? Pourquoi mon foyer, ça va pas? Bien-aimé, à qui as-tu donné le contrôle de ton mariage? Parce que bien-aimé, tout le monde brûle avant le mariage. Hein. Laisse-moi te dire que tout le monde brûle. Quand je me suis fiancée à mon mari, mon merveilleux époux, je brûlais, je vous confesse. C'est-à-dire que tu sais que tu vas te marier avec lui. Donc le diable vient te dire, allez-y en même temps, de toute façon, c'est dans 2 mois. Alors quand vous êtes présenté aux beaux-parents, quand il a déjà mis la bague de fiançailles, quand tu as déjà acheté la robe de mariée, l'imagination commence à monter. Tu dis, vas-y. Alors quand vous avez fait, pour ceux qui font le mariage coutumier, vous êtes déjà mariés, il y en a qui ont déjà fait la mairie, vous n'êtes pas encore passé à l'église. Vas-y. Donc tout le monde brûle, bien aimé. Mais quand tu résistes, comme mon mari et moi on a résisté par la grâce de Dieu, tu brûles. Tu vois le gars, tu es mignon hein, chérie. Mais on va pas se voir pendant 1 mois. Parce que là, je sens que ça chauffe là. Parce que la Bible dit fuyez l'impudicité. La Bible dit affronter l'impudicité. La peur, on l'affronte, mais l'impudicité, on la fuit. Quand tu sens que tu brûles, quand tu sens, même moi jusqu'à présent, moi-même, jusqu'à par la grâce de Dieu, le péché sexuel est loin de moi. Amen. Mais il y a des situations, des fois, le frère qui te raconte, pasteur, vraiment ma femme, elle avait, j'ai dit, hey, stop les détails. C'est bon, j'ai compris la situation. C'est parce que je ne me surestime pas. Je ne me dis pas, c'est bon, c'est derrière moi. Même si c'est derrière moi, par la grâce de Dieu, plus jamais je me retournerai dans ces choses. Je fais attention, je me préserve. Je veux que le Seigneur garde le contrôle dans mes pensées, dans mes sentiments, dans mon âme, dans mon corps. Je ne vais pas le laisser entendre. Toi tu es là, le gars t'appelle. Tu dis ouais, t'es la crème chantilly sur mon gâteau. Ouais, en fait, quand je te vois tes formes, ça me fait machin. Donc si tu es là, tu dis ah ouais, tu trouves, t'es sérieux? J'ai pas bien entendu, tu peux répéter. Tu réécoutes ce qu'il te dit, tu remets la note vocale, tu rappuies sur le bouton. Tu es en train d'alimenter ta chair. Et puis à un moment donné, tu dis je sais pas ce qui s'est passé, je me suis masturbée. Mais tu as alimenté quoi? À qui tu as donné le pouvoir de tes pensées? Et quand tu donnes comme ça le pouvoir au Saint-Esprit, vous êtes fiancés, tu résistes au diable. Tu dis écoute chérie, je t'aime de tout mon cœur, mais on va faire 21 jours de jeûne. Je jeûne de toi. Oui, c'est ce que mon mari et moi on faisait. Des fois, je dis, chérie, c'est chaud, on va jeûner. Je ne veux pas te voir pendant 21 jours. On ne se voit pas pendant 21 jours. On va se voir au téléphone. On prie, on médite, tout ce que tu veux. Mais on ne se voit pas. Il n'y a pas allons dans le parc. Allons gambader. Et puis tu commences à... Non, dis avec moi, non. Fuyez l'impudicité, dis avec moi, Mohamed. Mais quand tu as résisté comme ça, tu arrives dans ton mariage, tu te sens soulevé par une main invisible. Tu sens que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Tu sens que vous n'êtes pas parfait, ton mari n'est pas parfait, toi non plus n'es-tu pas parfait. Mais on dirait qu'il y a une grâce surnaturelle qui vous transporte. On dirait que Dieu fait en sorte que l'amour est maintenu, que l'harmonie est maintenue, la paix est maintenue. Le gars il sort et il rentre même des fois à minuit. Tu n'as même pas besoin de demander, chérie, t'étais où? T'es pas là. Le téléphone de mon mari, mon visage décode son téléphone. Il n'y a rien à cacher. Dis avec moi, bon amen. Amen. Il y a la confiance. Pourquoi? Il n'y a pas eu le mensonge avant. Il n'y a pas eu la tromperie. On n'a pas trompé les autres. Et nous-mêmes, on ne s'est pas trompé. Donc il y a la confiance. Cette confiance, si ton mari t'a trompé, ou si vous allez coucher ensemble avant le mariage, tu ne pourras jamais avoir confiance en ton mari. Jamais. Femme, tu ne pourras jamais. Parce que tu vas te dire, il y a une voix, la voix qui ne t'a pas parlé hier.
Elle va venir te parler après. Elle va te dire, s'il n'a pas pu résister avant le mariage avec toi, sa secrétaire, son assistante, il ne pourra pas non plus résister. Est-ce que tu me suis? Donc ça fait qu'en fait, ta confiance, elle est mitigée. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas bâti sur l'esprit de vérité. Vous avez trompé les autorités. Mais que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Je te vois marcher dans la sainteté au nom de Jésus. Je te vois résister au diable, résister aux tentations, marcher. Et quand tu fais ça, tu donnes le pouvoir au Saint-Esprit sur ton mariage. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. N'écoute jamais un homme qui te dit, il faut que je goûte avant. Ah, c'est un piège terrible. Dans le livre du pasteur Vivant, sur, c'est quoi là? 10 alertes, en tout cas comment choisir son conjoint. Il parle des différentes alertes pour fuir un mauvais conjoint. S'il émet même l'idée de dire qu'il va coucher avec toi avant, prends tes jambes à ton cou et puis fuis. Ne dis pas non, il m'aime, c'est pas l'amour, c'est la chair. Dis avec moi un bon amen. Alléluia. Et le troisième, quatrième point du coup, parce que je saute le troisième point, on passe au quatrième, c'est le troisième du coup. Le diable combat ton obéissance parce qu'il sait que la parole de Dieu a le pouvoir de ramener à la vie tout ce qui était mort. La Bible dit dans Jean 1 au verset 6, c'est ça? En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ok. Et au verset 4, il dit, le verset 4 qui nous intéresse, en elle, c'est-à-dire en la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Il dit que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dis avec moi, dans la parole de Dieu, il y a la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole de Dieu a en son sein une vie capable de faire sauter toute forme de mort qui régnait dans tes relations, qui régnait dans ton âme, qui régnait dans tes pensées, toute forme de mort qui régnait dans ta vie professionnelle, dans tes finances. Dès lors que tu pratiques la parole, tu appuies sur un détonateur qui fait en sorte que la vie se répand là où il y avait la mort. Est-ce que tu me suis? Il y avait peut-être la mort dans tes émotions, la mort dans ton mariage. Quand il y a la mort dans le mariage, les deux conjoints ne se parlent pas, ça va pas, etc. Il suffit qu'il y ait une personne qui décide de pratiquer, soit l'homme, soit la femme, qui décide de pratiquer la parole de Dieu pour que ce qui était mort dans le foyer revienne à la vie. Oui? Bon, je te donne juste, donne-moi, je cherche un élastique. Bon, je vais prendre le téléphone de Nelly. Ok, bah ça c'est un élastique. Tu tiens-moi le micro. Ok, tout le monde voit l'élastique? C'est pas un vrai élastique, hein, mais imagine que c'est un élastique. L'élastique représente ta relation entre l'homme et la femme, ou même avec ton parent, avec tes parents par exemple, ou avec un ami. Une relation qui est tendue, comme cet élastique. La relation est tendue, ok? Chacun tire des deux côtés, c'est tendu, dis avec moi c'est tendu. Avec le responsable au travail, la relation est tendue. Maintenant la question que je te pose, pour que la situation soit détendue, est-ce qu'il faut que les deux personnes lâchent de chaque côté, ou est-ce qu'une seule personne peut lâcher et ça suffit? Il suffit qu'une seule personne fasse sa part dans la relation pour que ce qui est tendu soit détendu. Okay? Il suffit qu'une seule personne fasse sa part dans une relation père-mère, parent-enfant. Il suffit qu'il y ait une seule personne qui fasse sa part. Ça veut dire qui applique ce que Dieu demande. Enfants, soyez soumis à vos parents. Employés, obéissez à vos employeurs. Je caricature. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Il suffit que la femme ou le mari ou l'enfant ou le parent fasse sa part pour que ce qui était mort reçoive donc la vie. Il suffit que moi, je décide de pratiquer la parole pour que la vie se répande dans la relation. Alléluia. Et en ce qui concerne la parole de Dieu, je vais te donner juste un exemple de parole que tu peux mettre en pratique et qui, dans beaucoup de situations mortes, va apporter la vie.
Cette parole, ou encore cette loi de Dieu, s'appelle la loi de l'action de grâce. Et avec moi, la loi de l'action de grâce. L'action de grâce, on peut prendre dans Éphésiens 5, verset 20, par exemple. Et c'est le verset juste avant. Voilà. Ok, non, c'est bon. 1 Thessaloniciens 5, 18. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il te dit rends grâce, ça veut dire dis merci à Dieu en toutes choses. Que ça aille ou que ça n'aille pas. Et je vais te montrer, comme le pasteur Yvon l'explique dans son livre sur les prisons intérieures, je vais te montrer comment, en appliquant cette loi-là, tu peux ramener beaucoup de choses qui étaient mortes à la vie. Amen. Par exemple, imagine que tu sois triste. Tu es dans la tristesse. Donc quand ton âme est dans la tristesse, dans le rejet, tu es déçu, tu es découragé, les portes sont fermées, ça ne va pas, tu broies du noir, tu ne vois pas l'avenir, tu cherches des contrats, tu n'as pas de contrat, ton entreprise n'a pas de vision, c'est l'obscurité. Donc tu es là, tu sombres, tu es dans la dépression, dans la déprime, dans le découragement, dans le ça va pas. Ou parfois dans le rejet, tu as l'impression que personne ne t'aime, dans la solitude, tu as l'impression que tu es seul et abandonné de tous. Quand tu es dans ces situations, quelle que soit la situation où ça ne va pas, je te dis une chose, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Apprends à chanter un chant de gratitude. Apprends à dire oh mon âme, bénis l'Éternel. Même si les portes se ferment, Seigneur, oh mon âme, je suis persuadée que ce que tu as commencé, bénis. Je suis persuadée que tu vas achever ce que tu as commencé. Oh mon âme, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon maître. Alors que je t'ai donné les rênes de ma vie, je sais que tu vas agir. Oh mon, même si les portes se ferment, je sais que tu es celui qui ouvre une porte et personne ne peut fermer après toi. Voilà pourquoi mon âme bénit le Seigneur. Oh mon âme. Et là où tu es dans la tristesse, tu dis mon âme, bénis. Ah, j'ai perdu cette autre chair, ça me fait mal, mon âme est dans la tristesse. Puis oh mon, je te bénis, je te rends grâce, je te bénis, je t'élève parce que je sais que tu feras recourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, même si je ne comprends pas ce qui m'arrive. Oh mon âme, oui, oh mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Et alors que tu es en train de bénir le nom du Seigneur, bien aimé, la première vertu de l'action de grâce, c'est que alors que tu es en train de bénir ainsi le nom du Seigneur, ta situation n'a peut-être pas changé, mais ton âme qui était dans la tristesse, ton âme qui était dans le découragement, reçoit tout d'un coup la vie de Dieu, reçoit tout d'un coup une force surnaturelle. Là où tu avais envie de jeter l'éponge, tu reprends l'éponge. Pourquoi? Parce qu'à travers l'action de grâce, il y a une force qui est rentrée en toi, il y a une vie qui est rentrée dans ton âme. Là où tu étais abattu, là où tu étais couché sur ton lit, là où tu n'avais plus envie de continuer, tu n'avais pas envie de te battre, il y a une vie qui rentre dans ton âme. La courage. La Bible dit, un jour, David s'est retrouvé dans une situation compliquée. David s'est retrouvé dans une situation où on avait pillé, on avait pris leur femme, on avait pris sa femme, on avait pris toutes ses femmes, on avait pris ses enfants, les Amalécites étaient venus les attaquer. Et la Bible dit que tout le monde avait de l'amertume contre David. Les gens parlaient de lapider David. Mais la Bible dit à un moment donné que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Bien-aimé, alors que tu rends grâce, tu reprends courage en t'appuyant sur l'Éternel ton Dieu. Et là où tu n'avais pas la force de persévérer, tu reçois la force de persévérer. Là où tu ne voyais plus, tu ne voyais pas d'issue, tu ne voyais même pas par quel chemin tu allais passer pour sortir de cette situation. Tout d'un coup, ta vision s'éclaire, tout d'un coup les yeux s'ouvrent, tout d'un coup tu reçois des révélations, tu reçois des perspectives, tu commences à voir la sortie. Tu ne vois pas dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, la porte est ouverte. Dans le monde physique, la porte est fermée, mais dans le spirituel, tu vois que c'est déjà ouvert. Tu vois que c'est déjà ouvert. Ta perspective change. Tu commences à être un conquérant, un visionnaire, quelqu'un qui est plein de courage, quelqu'un qui est plein de foi, quelqu'un qui est plein d'audace. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appliqué la loi de l'action de grâce.
L'action de grâce est trop puissante. C'est trop puissant. C'est trop puissant. Premièrement, ça va redonner à ton âme la joie et la paix. C'est pour ça qu'il dit dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Il n'y a rien qu'à changer autour de moi, mais je suis dans la paix, je suis dans la joie, je suis dans le bonheur. J'ai la foi de Dieu, je suis convaincu que mon rédempteur va se lever. Je suis convaincu que même si les portes d'une porte se ferment, une autre porte va s'ouvrir. Je suis convaincu que même si le cœur de Pharaon est endurci, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Parce que des fois Dieu laisse les situations se casser, se détruire, afin de glorifier son nom, afin de faire éclater sa gloire. Oh mon âme, bénis-les. Ah, pourquoi t'as battu mon âme? Ne t'abat pas au-dedans de toi. Oh mon âme, oui mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, bénis-les. Ah, l'action de grâce te remplit de joie et d'une paix qui surpasse toute intelligence. Oh mon, et là où tu avais l'impression de sombrer, là où tu avais l'impression de noyer, ah, tu reprends courage, tu reprends la vision, tu redeviens un conquérant. Là où tu pensais que rien de bon ne pouvait sortir de ta vie, tu commences à voir, tu commences à voir l'avenir, tu commences à voir le bonheur se dessiner devant toi. Et tu deviens serein, tu deviens prisonnière, tu deviens rempli d'espérance. Ah, oh mon âme, oui mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, bénis l'Éternel. L'action de grâce va redonner la joie et la paix, la vision. Là, il n'y avait pas de vision. La porte de sortie, tu vas la voir dans ton esprit. Tout le monde va te dire c'est mort, ton entreprise est morte, ta carrière professionnelle est morte, mais ton foyer ça sert à rien, c'est mort. Tu vas leur dire taisez-vous, je vois ce que vous ne voyez pas. J'entends un son à l'intérieur de moi qui est différent du son de l'extérieur. C'est la puissance de l'action de grâce. Non seulement ça donne la joie et la paix à ton âme, la vision, la lumière, mais en plus, l'action de grâce a le pouvoir de faire en sorte que Dieu continue l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Assieds-toi juste quelques instants. Ça donne le pouvoir à Dieu de continuer la belle œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Parce que parfois, on a l'impression que Dieu ne bouge pas, que Dieu est silencieux. Tu as l'impression que tu pries et puis il n'y a rien qui bouge. Et pour bien des fois, il y a une amélioration. Ça a l'air tellement minuscule. C'est tellement petit. Mais bien aimé, quand tu rends grâce à Dieu, dis avec moi quand je rends grâce à Dieu. Bien aimé, la Bible dit, je suis persuadé que l'œuvre qu'il a commencée en vous, il la rendra parfaite. C'est pas parce que tu ne vois pas que ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre. La Bible dit, mon Père agit. Dieu est tout le temps en train d'agir. Il est tout le temps en mouvement. Et je disais qu'en premier culte, que à l'époque, quand on faisait les travaux de la Cité Royale, notre église principale, pendant des années, quand on venait sur le chantier de la Cité Royale, maman Maud, elle était toute excitée. Elle disait, oh, t'as vu, ça a avancé, ça va. Elle disait, waouh, ici il y a ça, ici il y aura ça. Et puis là, tu as vu comment les travaux avançaient? Et puis toi, tu as envie de dire, qu'est-ce qui a avancé? En fait, il y a juste un sol. Il n'y a rien. Il n'y a pas de bâtiment. C'est-à-dire que moi, je me rappelle un jour, je suis sortie de la Cité Royale, je suis sortie, je dis, c'est chaud, ça avance pas du tout. Mais maman Maud, elle était excitée, elle a dit, ouais, ça a beaucoup avancé. Je dis, ah bon, oui, bah, explique-moi. Mais là, en fait, tu te rends pas compte, ils ont creusé, ils ont fait une fondation, ça a mis du temps. Donc maintenant que la fondation est placée, ça va aller vite. Je dis, ah ouais, d'accord, super, vachement. Puis elle te dit, ouais, donc là, t'as vu, machin, que tu vois rien du tout. Elle te dit, ouais, là, ici, il y a la salle des enfants. Tu dis, alléluia, amen, que Dieu soit glorifié. Mais qu'est-ce que ça révèle, bien aimé? Même quand tu ne vois pas, bien aimé, si moi je viens sur le chantier de la Cité Royale et que maman modèle est là, elle est enthousiaste, elle me dit, ouais, regarde le sous-sol, machin. Moi je dis, oh, bah, franchement, ça avance pas du tout tes travaux, maman Maud. Elle va me dire, écoute-moi bien, tu reviens plus ici. Si tu es venu pour me décourager, tu ne reviens plus ici. Pourquoi? Parce que quand tu te plains,
tu murmures, le sage architecte, le bâtisseur qui est en train de placer les fondations, qui est en train de creuser profond pour que ta vie soit solide, quand tu murmures, il arrête les travaux. Vous connaissez 1, 2, 3 soleil? Dieu est en train d'agir, il est en train de faire des trucs, et puis là tu dis, oh mais arrête, avance. Dieu se fige. Tu dis, mais Seigneur, continue. Pourquoi? Mais je ne comprends pas, ma situation se dégrade. Tu dis, mais je ne vois rien, mais je ne comprends pas. Tu es là, tu te lamentes, tu murmures. Dieu est obligé de s'arrêter. 1, 2, 3 soleil. Dieu est obligé de stopper ses travaux qu'il avait dans ta vie. Mais même quand tu ne vois rien, tu vois comme Élie a vu un petit, Élie ou Élisée, je ne sais plus, a vu un petit nuage. Il a dit, je vois un nuage qui est comme la paume d'une main. Et quand tu dis, Seigneur, je vois le petit nuage, je te dis merci pour cette petite amélioration. Je te rends grâce, je te rends grâce. C'est vrai que pour l'instant ce n'est qu'un nuage, mais je sais que s'il y a le nuage, il y aura après plusieurs nuages. Et s'il y a plusieurs nuages, la pluie va se répandre, les nuages vont se consolider et la pluie va se répandre. Alors bien-aimé, quand tu murmures, tu assèches le flot divin que Dieu est en train de répandre sur ta vie. Mais quand tu rends grâce, tu encourages Dieu, tu galvanises Dieu, tu crées une accélération de la main du Seigneur sur ta vie. Ah bien-aimé, je te vois rendre grâce à Dieu. Je vois tout ce qui était mort dans ta vie reprendre vie au nom puissant de Jésus. Quand tu rends grâce à Dieu, Jésus avait juste 5 pains et 2 poissons. Jésus n'a pas dit, ouais vas-y, il n'y a que 5 pains. Les disciples ont dit, il n'y a que 5 pains. Mais Jésus a pris les 5 pains. Il a dit 5 pains et 2 poissons, c'est pas 0. La femme qui avait c'est qui la veuve de Sarepta, qui avait juste un peu d'huile, elle n'a pas dit oui. Elle avait dit, elle a dit oui. Non, mais de toute façon, t'inquiète. Il me reste qu'un peu d'huile. Après ça, mon enfant, il en va mourir. Élisée a dit, oui, il a dit, c'est pas un peu d'huile, c'est quelque chose. Avec peu, Dieu peut faire beaucoup. Donne-moi ce peu d'huile, donne-moi ces 5 pains, donne-moi ces 2 poissons. Rends grâce, rends grâce. Dis Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que c'est que 5 pains, je sais que je n'ai que 500 € sur mon compte. Je sais que je n'ai que peu de ça sur mon compte. Mais Seigneur, je sais que tu es le Dieu de la multiplication. Je sais que tu es le Dieu de la multiplication. Quand tu rends grâce, tu donnes l'opportunité à Dieu de multiplier. Tu donnes à Dieu la possibilité de déverser l'esprit de multiplication sur ta vie, bien-aimé. Alors, bien-aimé, sois de ceux qui rendent grâce à Dieu. Est-ce que tu peux te donner de mots et rendre grâce à Dieu? Que ça aille ou que ça n'aille pas, je serai de ceux qui contribuent à l'œuvre de Dieu dans ma vie. Oh, voilà comment ce qui était mort, ce qui était gâté, ce qui était médiocre peut être multiplié. Tu ne comprendras pas toujours ce qui t'arrive, mais sois de ceux qui cultivent l'action de grâce. Oh, mon âme, je te dis merci. Mon âme, mon âme, mon âme, bénis-le. Je te rends grâce de ce que tu as commencé, tu le rendras parfait, Seigneur. Oh, même si je ne comprends pas, même si je ne vois pas, même si je ne entends pas, Seigneur. Je sais que tu n'es pas un Dieu mort, tu es un Dieu vivant, tu es à l'œuvre dans ma vie. Oh, mon âme, je te rends grâce pour les petits progrès, je te rends grâce pour les faibles commencements, Seigneur. Je te rends grâce pour les 5 pains et 2 poissons de ma vie. Je te rends grâce et alors que tu rends grâce, bien-aimé, tu es rentré ici fatigué, tu es rentré ici découragé. Reçois le courage, reçois l'audace, reçois la vie, reçois la force de persévérer, reçois la force de l'endurer, reçois la force d'aller jusqu'au bout. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui se perdent, nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Bénis-les, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Ah, Seigneur Jésus. Quelqu'un ici veut te donner le pouvoir. Quelqu'un ici a compris que le diable combat son obéissance. Parce que l'obéissance a la vertu de libérer la parole de Dieu. Quand je pratique la parole, ce qui était mort peut revenir à la vie. Mon âme qui était morte, meurtrie par la tristesse, par le découragement, par une obscurité dans ma vision, mon âme peut recevoir une vision nouvelle. Tu ne recevras jamais une vision nouvelle dans la tristesse et dans les lamentations, non. C'est lorsque tu rends grâce que ta vision qui était sombre va se mettre à s'éclairer. C'est quand tu es dans le rejet et dans l'abandon, rends grâce, dans la solitude, tu n'es pas seul.
Tu n'es pas seul dans cette chambre d'étudiants. Non, tu es avec Dieu. Et avec lui et toi, ça fait la majorité absolue. Même si ton père et ta mère t'ont abandonné, le Seigneur est avec toi et personne ne peut s'être contre toi. Il te suffit pour réussir, il te suffit pour vivre une vie de grâce. Et il n'a pas dit son dernier mot. Il va t'envoyer des relations, il va t'envoyer des connexions, il va t'envoyer des hommes, des femmes, des personnes de destinée. Et tu vas voir comment ta vie va redémarrer au nom de Jésus. Pourvu que tu te débarrasses des pleurs et des lamentations et que tu remplaces tes lamentations par une intercession, par une action de grâce, par une gratitude et une reconnaissance. Je vois la vie maintenant souffler dans ton âme au nom de Jésus. Tu es rentré ici avec un sentiment d'abandon, de tristesse. On reçoit la force divine. Que la joie du Seigneur soit ta force maintenant au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que toutes les pensées de suicide, de tristesse, de lamentation sont liées au nom de Jésus. Renversées au nom puissant de Jésus. Et j'appelle l'esprit de joie. J'appelle les pensées de paix. Que les pensées soient rendues captives à l'obéissance de Christ maintenant. Au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, bon, amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia, Seigneur, nous te rendons grâce. Est-ce que tu peux prendre place dans la présence de Dieu? Nous sommes arrivés à la fin de notre deuxième célébration. Et j'aimerais simplement encore 2-3 choses. Premièrement, j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un. Tu étais peut-être en crise depuis longtemps, mais tu t'es éloigné de Dieu. Tu es comme ce fils prodigue qui était perdu et qui aujourd'hui va être retrouvé. Tu étais celui qui était mort, mais aujourd'hui tu reviens à la vie au nom de Jésus. Ou quelqu'un peut-être n'avait jamais donné son cœur à Jésus-Christ. Que ce soit parce que tu t'étais éloigné ou parce que peut-être que tu as grandi dans la religion ou même dans l'athéisme, peu importe. Mais aujourd'hui, tu décides de donner le pouvoir à Dieu. Et la première manière de donner le pouvoir à Dieu, c'est en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Et pour ça, Dieu ne te demande pas d'abord de mettre ta vie au point. Ne te dis pas, il faut d'abord que j'aille mettre ma vie en ordre, après je reviens. Non. Il dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, Dieu frappe à la porte de ton cœur. Les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Si tu es ici, c'est parce que Dieu t'a conduit ici. Alors je veux simplement que si c'est ton cas, que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, je veux que tu lèves la main là où tu es, que tu lèves la main là où tu es. Est-ce qu'on peut incliner les têtes en signe de respect envers Dieu? Est-ce qu'on peut incliner la tête pendant que ceux qui veulent revenir à Dieu, tu peux lever la main. Si tu t'étais éloigné de Dieu d'une manière ou d'une autre, et aujourd'hui tu décides de redonner les rênes, de redonner le contrôle à Dieu. Est-ce que tu peux lever la main? Je vois une main levée. Je rends grâce à Dieu pour une main levée. Nous rendons grâce à Dieu. Continue de lever la main, continue de baisser la tête. Ce n'est pas tout. Je vois une deuxième main levée. Deuxième personne qui revient à Dieu. Je vois une deuxième personne qui revient à Dieu. Je sais qu'il y a plus de personnes que ça, qui doivent donner leur cœur à Dieu, qui doivent renouveler leur engagement avec Dieu. Tu as 2 personnes, il y a 2 personnes. La Bible dit que s'il y a 2 personnes, la Bible dit que le ciel est dans la joie. Le ciel est dans la joie. Mais je sais qu'il y a plus de personnes que ça. Ne te préoccupe pas, on va baisser la tête, baisser la tête. Je ne me préoccupe ni à gauche ni à droite. 3 personnes qui décident de lever la main pour revenir à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour ces 3 personnes? Mais je sais qu'il y a plus que ça. Je sais qu'il y a plus que ça. On t'attend, bien-aimé. Il dit que si tu entends sa voix, aujourd'hui c'est ton jour de salut. Aujourd'hui c'est le jour où tu vas vivre un avant et un après. C'est le jour où Dieu prend le contrôle de ta vie. Ne t'occupe pas des voix mensongères d'incrédulité. Donne ta vie à Dieu. Alléluia. Alors je vais te demander, toi qui as levé la main, de faire un pas supplémentaire. Est-ce que tu peux t'approcher ici devant afin qu'on puisse venir prier avec toi, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour encourager? Waouh, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Bien-aimé, il y a de la joie dans le ciel. Il y a une seule personne sur la contact. Venez devant, venez devant. Et il y a une personne, 2 personnes, 3 personnes. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Seigneur, j'ai vu une 3e personne, une 3e personne. Une 3e personne, ne t'occupe pas de ce que les gens font. C'est bien la société. Le Seigneur t'a vu, Dieu t'a vu. Viens, on va juste prier pour toi. Est-ce que tu peux l'encourager par des acclamations? Est-ce qu'on peut l'encourager par des acclamations? Alors nous allons juste prier ensemble. Bien-aimés, c'est le plus beau choix que vous puissiez faire. Que vous soyez, que ce soit la première ou que ce soit un renouvellement, peu importe. La Bible dit, Jésus dit que quand il perd une brebis, mais que cette brebis revient, il dit,
réjouissez-vous avec moi. Amen. Alors nous allons prier, nous allons répéter ensemble. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et aujourd'hui, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne le pouvoir. Je veux que tu sois mon sauveur, mais je veux aussi que tu sois mon Seigneur. Alors à partir d'aujourd'hui, rentre dans mon cœur, prends le contrôle, transforme ma vie et réécris mon histoire. Je crois que tu es le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi je t'accepte dans mon cœur. Et à partir d'aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu au nom de Jésus? Amen, amen. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour cette personne qui a envie de revenir à Dieu? Alléluia. Alors je vais vous demander simplement de suivre le frère Vianney qui est là, juste pour 5 minutes, afin de s'entretenir avec vous. Juste 5 minutes, vous pouvez. Est-ce que c'est comme ça qu'on... On prend place dans la présence de Dieu. Alors, à présent, j'aimerais que nous puissions donner le pouvoir à Dieu dans le domaine de nos finances, dans le domaine de la créativité, dans le domaine de la sagesse, dans le domaine professionnel, par nos dîmes et par nos... Alléluia. J'espère que tu as compris maintenant que quand tu donnes ta dîme à Dieu, les 10 premiers pourcents de tes revenus, tu es en train de donner le pouvoir à Dieu. Il a dit... En Malachie 3, verset 10, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en surabondance. Bien aimé, je vois la surabondance t'accompagner au nom de Jésus. C'est une manière de donner le pouvoir à Dieu. Parce qu'il a dit, je vais menacer. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez, oui, si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et il a dit qu'il va menacer celui qui dévore. Amen. Bien aimé, le diable va toujours chercher à dévorer tes finances. Mais comment rentrer dans la catégorie des intouchables, dans le domaine professionnel, financier? Fais une alliance avec Dieu. Par ta dîme, mais aussi par des offrandes. Des offrandes sacrificielles. Soit comme il y avait une pauvre veuve dans la Bible qui avait mis une petite pièce dans un trou. Et Jésus a dit que cette femme avait donné plus que tous. Pourquoi? Parce que Jésus a dit qu'elle avait donné non pas de son superflu, mais de son nécessaire. Soit de ceux qui font des offrandes sacrificielles. Pas juste, oh, j'avais 10 € dans ma poche. J'avais 1 euro. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, dit la Bible, moissonnera abondamment. Bien-aimé, je te vois moissonner abondamment dans le nom de Jésus. Quand tu veux, je disais au premier culte, quand tu veux rentrer dans la catégorie des gens qui ont des contrats à 100 000 €, 200 000 €, tu vas semer 10 €. C'est pas cohérent. Est-ce que Dieu te fait récolter au centuple? Donc, par rapport à là où tu veux aller, ta semence doit être proportionnelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, quelle que soit la galère dans laquelle tu étais, bien-aimé, je dois quitter cette galère au nom de Jésus. Tu étais peut-être dans le juste assez. Il y en a qui sont dans le pas assez, c'est-à-dire qui n'ont pas assez pour vivre. Le pas assez est brisé dans ta vie au nom de Jésus. Il y en a qui sont dans le juste assez, c'est-à-dire que tu es juste in extremis, ce qu'il me faut pour la fin du mois. Mais bien aimé, je déclare que tu quittes le juste assez et tu rentres dans le plus qu'assez au nom puissant de Jésus. Amen. Je t'ai dit que moi j'ai vécu dans un niveau de galère où je ne savais pas comment nourrir mon enfant. Des fois je calculais, est-ce que je vais lui donner le lait ou le céréales, vous savez, la farine qu'on met dans le lait des enfants pour que ce soit épais. Des fois j'arrivais au supermarché, je me revois dans un supermarché, je regarde, je me dis je prends le lait ou je prends la farine. Parce que je n'avais pas les moyens d'avoir les deux. Mais bien aimé, à force de semer dans la maison de Dieu, à force de semer abondamment, je semais de mon superflu, de mon nécessaire, pardon, pas de mon superflu. Et au fur et à mesure, j'ai vu que là où je n'avais pas de quoi donner, Dieu m'a fait rentrer dans la catégorie de ceux qui peuvent semer abondamment. Amen. Et quand tu sèmes abondamment, la Bible dit que Dieu n'est le débiteur de personne. Amen. Il dit de qui suis-je le débiteur? Dites-moi, je vais le payer. Quand tu sèmes abondamment, Dieu te fera toujours moissonner abondamment. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, ne viens jamais dans la maison du Seigneur les mains vides. Et comme a dit David, ne donne pas au Seigneur ce qui ne t'a pas coûté. Donne ta dîme, mais apprends à donner à Dieu ce qui te coûte.
En le faisant, tu es en train de faire une alliance avec Dieu. Et même là où il y avait des réclamations démoniaques, là où on avait mis des limitations dans ta famille, on avait dit les hommes de ta famille ne peuvent pas dépasser ce niveau de revenu. Bien aimé, je te vois franchir toutes les limitations de Jésus. Les limitations territoriales, tu les traverses. Les limitations raciales, tu les traverses. Là où on avait dit les personnes de ta couleur de peau ne peuvent pas accéder à tel poste, tu traverses au nom puissant de Jésus. Je te vois devenir un prodige, un signe, un miracle dans ta génération au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, lorsque tu veux donner, prends le temps de scanner le QR code. Alors, tu as plusieurs possibilités. Soit tu peux donner en espèces, en remplissant cette enveloppe, mais surtout, remplis bien, mets bien ton nom, prénom, etc. Remplis cette enveloppe. Et parce que sache que tes dons peuvent donner droit à des déductions fiscales. Ok? Tes dons vont donner systématiquement droit à des déductions fiscales. Il y a des personnes ici qui sont imposables, mais grâce à ta générosité dans l'œuvre de Dieu, tu ne seras plus imposable. C'est pas une prophétie, c'est pas une proclamation, c'est une réalité. Hein. C'est pas. Voilà. Moi, par la grâce de Dieu, il y a plusieurs années, j'ai même pas eu besoin de payer des impôts. Pourquoi? Parce que quand tu donnes, en fait, tu peux avoir même un crédit d'impôt, même te rembourser. Les impôts peuvent même te rembourser. Donc pour ça, si tu n'écris pas ton nom, prénom, on ne peut pas savoir. Ok? Donc tu ne peux pas venir, parce qu'il faut qu'on puisse te sortir un reçu fiscal avec la somme des dons que tu as donnés. Donc ta générosité pour l'œuvre de Dieu, ta semence envers Dieu, non seulement va créer une multiplication dans ta vie, mais va permettre aussi que tu puisses avoir des crédits d'impôt. Donc pourquoi s'en priver? Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Ok? Donc tu peux semer en donnant en espèces, mais tu peux aussi scanner ce QR code et faire un virement. Alors surtout, vous avez les enveloppes ici, il y a un IBAN, mais ne tenez pas compte de cet IBAN-là, parce que cet IBAN, c'est l'IBAN de la France en général, ICC France, mais là c'est pour ICC Île-de-France, et quand vous faites un virement, précisez bien ICC La Défense. Ok? Il faut mettre quoi en motif du virement? Ok, ça va nous permettre de pouvoir continuer à être ici, ok? Parce que vous vous doutez bien qu'ils ne nous ont pas donné cette salle par la grâce de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit, mais il a fallu débourser et ça va nous permettre de financer nos activités, d'aller au-delà du dimanche, que quelqu'un dise un mot amen, d'avoir des veillées de prière, des méga réveillons, des 31 décembre à la Défense, que quelqu'un dise un mot amen. On ne sera pas obligé d'aller faire la queue, de se coincer à la cité royale, que quelqu'un dise amen. Ça arrive bientôt, on y travaille. Que quelqu'un dise amen. Donc par votre générosité, vous ouvrez à Impact Centre Chrétien La Défense un monde de possibilités. Donc précisez bien ICC La Défense. Et puis voilà, tout simplement. On va prier ensemble pour nos dîmes et nos offrandes. On va se tenir debout. Ne sors pas en n'ayant rien donné au Seigneur. Sois toujours de ceux. Tu peux aussi donner par carte bancaire quand tu vas scanner le QR code. Et tu choisis ICC La Défense. Amen. Et nous allons prier ensemble pour nos dîmes et nos offrandes pendant que et après cela, les hôtesses vont passer pour récupérer les enveloppes. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces dîmes et ces offrandes. Merci parce que ce qui quitte notre poche ne quitte pas notre vie. Mais c'est une semence qui sera investie dans notre futur et qui sera multipliée au centuple. Merci pour les portes ouvertes. Merci pour quelqu'un qui a décidé à partir de ce mois de novembre de donner sa dîme, de revenir à l'obéissance dans le domaine de la dîme. Et alors qu'elle le fait, Seigneur, dès ce mois de novembre, tu ne tardes pas, tu agis en sa faveur, tu fermes les portes, Seigneur mon Dieu, de la désobéissance. Tu menaces celui qui dévore, tu éloignes les esprits de main sèche, les imprévus, les catastrophes, les dettes sont épongées par la puissance du nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, nous te disons merci pour les opportunités, pour les emplois, pour les clients qui viennent en abondance, pour notre filet qui craque au nom puissant de Jésus, pour les idées, pour l'ingéniosité, pour les portes ouvertes, pour les connexions divines, pour les partenaires d'affaires que tu nous envoies. Tout cela grâce à notre obéissance avec laquelle nous te redonnons le pouvoir dans le domaine de nos finances, dans le domaine professionnel. Reçois la louange, reçois la gloire, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Les hôtesses peuvent passer, on peut s'asseoir juste quelques instants. Et avant de clôturer, j'aimerais inviter toute personne qui est à Impact Centre Chrétien pour la première fois. Tu es dans une église ICC pour la première fois ou la deuxième ou la troisième, c'est-à-dire tu n'es pas un membre régulier d'Impact Centre Chrétien. Est-ce que tu peux te tenir debout? On a un accueil spécial pour toi. C'est la première fois que tu viens dans une église ICC. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour nos charmants invités? Amen. Vous êtes les bienvenus à Impact Centre Chrétien La Défense.
Et au nom de toute la famille CC, au nom de notre pasteur principal, le pasteur Yvan, nous tenons à vous souhaiter la bienvenue. Voilà, la Bible dit dans 2 Samuel 7 au verset 10, il dit, Dieu dit, j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, je l'ai planté, je l'ai fixé pour qu'il ne soit plus agité et pour que les méchants ne l'oppressent plus. Quand Dieu veut faire cesser le carnage du diable dans votre vie, il va vous planter dans une maison spirituelle. Alors si vous n'avez pas de maison spirituelle, si vous n'êtes pas satisfait de votre maison spirituelle, vous êtes ici, chez vous. Ici, recevez la couverture divine. Vous ne serez plus un SDS spirituel, mais vous serez quelqu'un qui a une maison et qui est protégé des attaques de l'ennemi. Dis avec moi un bon amen. Alors est-ce que, famille CC, on peut montrer à nos charmants invités à quel point on est heureux de les recevoir? ICC, on y va, on y go, 1, 2, 3, yes. Yeah. Oh, yeah. Oh, bienvenue, bienvenue. Ça, à Impact Centre Chrétien. Soyez bienvenue, bienvenue, bienvenue. À Impact Centre Chrétien. Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. Oui, bénis-les, Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. Bénis-les, 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 bénis-les à son amour, bénis-les, 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 bénis-les. Seigneur, tu vois les enfants ici présents, réunis pour te célébrer et t'adorer. Seigneur, tu vois tes enfants dans ta maison, pour te louer, t'adorer en mérite. Oh, bénis, bénis-nous, bénis, bénis-nous, oh, bénis-nous, amen. Seigneur, Seigneur, bénis, 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 amen. Seigneur, bénis-nous. Alléluia. Alors, encore une fois, soyez les bienvenus. On va inviter toutes les personnes qui sont là pour la première fois, encore une fois, de sortir. On veut juste vous accueillir autour d'une collation. Là, cette fois-ci, c'est autour d'une collation. Donc, si vous êtes là pour la première fois, vas-y, lève bien le truc, viens te mettre au centre. Donc, elle est sur l'allée centrale, vous pouvez la rejoindre. On va prendre encore une fois 5 minutes de votre temps autour d'une collation et d'un accueil spécial. Amen. Alors, vous êtes les bienvenus. Revenez à Impact Centre Chrétien à la Défense. Et si vous êtes tâchés, alléluia. Pendant ce temps, les paniers sont en train de circuler. Nous allons prier pour la fin, mais ne pars pas, on va remettre ton offrande dans le panier. Alléluia, nous allons prier pour nos offrandes et pour la fin de ce service. Seigneur, nous te disons merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci Seigneur, oh Dieu, pour ce culte. Merci parce que tu nous as fait du bien. Merci pour le mouvement du Saint-Esprit. Merci parce que tu as été fidèle encore aujourd'hui. Merci de nous avoir parlé. Merci d'avoir envoyé ta parole pour nous faire échapper de la mort dans laquelle le diable voulait nous plonger. Seigneur, merci parce que nous te redonnons les commandes, le pouvoir. Tu seras réellement notre Seigneur et pas juste notre Sauveur. Merci de ce qu'alors que tu es notre Seigneur, nous te livrons nos vies, nos destinées, nous te livrons nos projets, nous te livrons toute notre vie entière. Et nous te disons merci de ce que c'est toi qui es au pouvoir et tes projets de paix et de bonheur s'accomplissent. Merci de ce que tout au long de cette semaine et jusqu'à ce que tu reviennes, nous appliquerons toujours la loi de l'action de grâce en toutes circonstances. Et ainsi nous verrons que ce qui était mort reviendra à la vie dans le nom puissant de Jésus. Merci pour cette semaine où la mort dégage et où la vie renaît dans tous les aspects de nos vies au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors pendant que les chantres vont chanter un chant, les gens vont nous chanter un chant et on va faire passer les paniers d'offrandes. Et avant de partir, n'oublie pas de prendre le prénom, le nom d'au moins 5 personnes que tu ne connais pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merveilleux en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit, ta joie me